Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons parler des îles artificielles, installations et ouvrages. Avant de commencer, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant et en likant ma vidéo si vous aimez mon travail. On trouve en mer des constructions humaines, îles artificielles, installations et ouvrages, que ce soit pour exploiter des minerais ou hydrocarbures, comme les plateformes pétrolières, pour renforcer un littoral menacé par les eaux, avec des remblais, ou encore ériger un phare utile à la sécurité maritime. Ces constructions en mer posent des questions juridiques, notamment pour l'établissement des délimitations maritimes calculées à partir du littoral de l'État côtier. En effet, il serait aisé pour un État souhaitant étendre son appropriation maritime de construire en mer pour ensuite réclamer la jouissance de droits souverains. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ne prévoit pas l'octroi de mer territoriale, zone économique exclusive, ZE, et encore moins plateau continental. L'article 11, intitulé Le port, dispose que les installations qui s'avancent vers le large font partie de la côte et constituent la limite extérieure des eaux intérieures. Sa dernière phrase prévoit que les îles artificielles ne sont pas considérées comme des installations portuaires permanentes. Ainsi, cette disposition limite l'effet des îles artificielles dans la délimitation des espaces maritimes. Toutefois, la Convention prévoit implicitement quelques exceptions. Ainsi, l'article 7, paragraphe 4, précise que les lignes de base droite ne doivent être tirées vers ou depuis les hauts-fonds découvrants, à moins que des phares ou des installations similaires émergées en permanence n'y aient été construits et que le tracé de telles lignes de base droite n'ait fait l'objet d'une reconnaissance internationale générale. Par conséquent, les îles artificielles et les installations peuvent influencer le tracé de la ligne de base droite à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale, par exemple si elles sont construites sur les hauts fonds découvrants et émergées de manière permanente au-dessus de l'eau, comme dans le cas du récif de Minerva dans les îles Tonga. Des incertitudes subsistent, notamment concernant les opérations de remblai. La Cour permanente d'arbitrage a considéré en 2016 que les constructions effectuées par la Chine sur l'élément submergé à marée haute ou au fond découvrant, qu'est le récif Michif, n'en faisaient pas une île et qu'il relevait par conséquent de la définition d'île artificielle au terme de l'article 60. Cependant, qu'en est-il des opérations de remblai visant à empêcher une terre d'être engloutie par la montée des eaux? La question n'a pas encore été tranchée, bien que les travaux de terrassement effectués aux Pays-Bas n'aient pas fait l'objet de conflits. Passons à présent à la question de la compétence. L'État côtier détient une compétence exclusive sur les îles artificielles, installations et ouvrages situés dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, ce qui constitue une forme de souveraineté. En ce qui concerne les droits souverains de cet État côtier, il se limite, conformément à l'article 56, qui énumère les droits souverains de l'État côtier sur sa ZE, à la mise en place et l'utilisation de ces îles artificielles, installations et ouvrages en tenant compte des intérêts des autres États. L'article central en la matière est cependant l'article 60 de la Convention, qui donne compétence exclusive à l'État côtier en matière d'îles artificielles, installations et ouvrages dans sa ZE, que ce soit pour procéder à la construction et autoriser et réglementer la construction, l'exploitation et l'utilisation. En ce qui concerne la juridiction de l'État côtier, celle-ci porte sur la construction elle-même ainsi que la zone de sécurité autour d'elle que tous les navires doivent respecter. En effet, l'État côtier peut, si nécessaire, établir autour de ces îles artificielles des zones de sécurité de dimension raisonnable dans lesquelles il peut prendre les mesures appropriées pour assurer la sécurité de la navigation comme celle des îles artificielles, installations et ouvrages. S'il est compétent pour fixer ces zones, ce pouvoir doit s'exécuter en conformité avec les normes internationales applicables. Ainsi, les limitations prévues par la Convention visent la proportionnalité et prévoient une distance maximale. Elles doivent être conçues de manière à répondre raisonnablement à la nature et aux fonctions des îles artificielles, installations et ouvrages, et elles ne peuvent s'étendre sur une distance de plus de 500 mètres autour des îles artificielles, installations et ouvrages.
Ce droit s'accompagne de devoirs, en particulier celui de notifier leur présence, les entretenir et enlever les installations ou ouvrages abandonnés ou désaffectés, tout cela dans un souci de sécurité de la navigation. Le paragraphe 7 du même article apporte toutefois une limite. Il ne peut être mis en place d'îles artificielles ni établi de zones de sécurité à leur entour lorsque cela risque d'entraver l'utilisation de voies de circulation reconnues essentielles pour la navigation internationale. Cet article rappelle finalement que les îles artificielles, installations et ouvrages n'ont pas le statut d'île et n'ont aussi pas le droit à l'établissement de lignes de base d'une mer territoriale, etc. L'article 60, et donc les mêmes règles, s'appliquent aux îles artificielles, installations et ouvrages situés sur le plateau continental, ainsi que le prévoit l'article 80 de la Convention. La Convention de Montego Bay donne ainsi peu d'importance aux îles artificielles, installations et ouvrages, qu'ils soient situés en mer territoriale, zone économique exclusive ou sur le plateau continental, afin de limiter les prétentions d'extension territoriale des États. Les provisions de la Convention se limitent à assurer la sécurité de la navigation et la sécurité de ses constructions, afin de garantir les activités de l'État et la préservation et la protection de l'environnement marin. J'espère que cette vidéo vous aura été instructive et que vous apprécierez également les prochains épisodes. À bientôt dans une nouvelle vidéo.